Bismillah. Assise en croupe devant John sur la selle de King, Nikki ruminait sa fureur. La veille au soir, l'écrivain avait une nouvelle fois essayé de téléphoner au shérif, en vain. Mais au moment où il revenait s'asseoir sur le canapé auprès d'elle, la jeune femme avait vu le front de John se plisser soudain, et comme frappé par une évidence qui s'était jusque-là dérobée à lui, il s'était brusquement retourné vers l'appareil. Nikki avait suivi le regard de son hôte qui glissait le long de la plainte, et à son tour elle avait froncé les sourcils. Le fil du téléphone traînait lamentablement par terre, coupé. Il avait été coupé, et personne encore ne s'en était aperçu. C'est ce sabotage qui les avait si longtemps tenus à l'écart du reste du monde, et non la tempête de neige, comme il l'avait cru jusqu'alors. Mais ce que Nikki découvrit ensuite lui glaça le cœur. John lui jetait un regard noir, plein de reproches, comme si elle était responsable du forfait qu'il venait de découvrir. Sans un mot, il quitta la pièce, la laissant bouche bée de surprise et de malaise, et revint un instant plus tard, tenant à la main deux autres combinés qu'il exhiba sous les yeux médusés de sa visiteuse. Voilà, quelqu'un a coupé tous les fils du téléphone. Le regard glacial de John transperçait la malheureuse qui explosa. Dites tout de suite que vous m'accusez. Qui d'autre aurait pu faire cela? Nous sommes seuls ici. Nikki était révulsé par cette odieuse suspicion. Comment pouvez-vous croire une seule minute que j'ai commis ce sabotage? Imperturbable, John avait continué à la fixer d'un air si peu aimable que la fureur de la jeune femme n'avait fait que s'accroître. À son tour, elle était passée aux accusations. Je me demande pourquoi votre comportement me surprend. Un homme qui refuse de reconnaître sa propre petite-fille au moment des fêtes de Noël doit être capable de tout. J'aurais dû m'en douter. Mais si c'est tout ce que vous avez trouvé pour me pousser à partir, je trouve que vous manquez d'imagination et de délicatesse. Hors d'elle, Nikki avait fini par conclure en serrant les dents et en martelant chacun de ses mots. Vous êtes fou, Jonathan Sleet, complètement fou. Ce jugement n'eut aucun effet sur l'accusé. Absolument aucun. Au contraire, sans tenir compte le moins du monde de cet emportement, l'écrivain s'était penché vers la jeune femme, et l'air plus sérieux que jamais avait continué sur un ton qui ne laissait aucune place à l'humour. Vous allez enfin me dire qui vous êtes, et pourquoi vous êtes venu chez moi accompagné de cet enfant. Retour à la case départ. Patiemment, Nikki lui avait répété ce qu'elle disait depuis le début, mais cette fois encore, John refusa de se laisser convaincre de la bonne foi de son interlocutrice. De plus en plus contrarié et incrédule, il décida qu'il se rendrait dès le lendemain matin chez le shérif. Le jour suivant, malgré le temps qui ne permettait toujours pas d'utiliser un véhicule, il n'avait pas renoncé à son projet, et voilà pourquoi, butée, boudeuse et délibérément muette, Nikki se laissait transporter en Amazon sur la selle de King. Derrière eux, inconsciente du malaise qui séparait les deux adultes, Christie se prélassait avec des allures de princesse dans le traîneau de Jenny que John avait attelé à King. Comme John se tournait vers elle pour voir si tout allait bien, lança. « J'adore faire du traîneau. Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus vite, papa ?»« Non, » répliqua John laconique. Mal à l'aise, Nikki se tortilla une fois de plus afin de bien faire comprendre à son coéquipier que si elle ne pouvait en ce moment éviter tout contact physique entre eux, cela lui était extrêmement désagréable. « Arrêtez de remuer, s'il vous plaît, » grommela John. « Cette selle est trop petite pour deux, » répliqua Nikki, « et je me fais du souci pour votre fille. Je crains qu'elle ne prenne froid immobile dans ce traîneau. » « N'ayez crainte, elle est chaudement vêtue et s'amuse comme une folle. Évidemment, si cela vous fait plaisir de penser que je suis le plus mauvais père que la terre ait jamais porté. Libre à vous. » Dédaignant de répondre sur ce point, Nikki s'agrippa au pommeau de la selle. « J'imagine que vous allez me faire jeter en prison pour avoir détérioré votre patrimoine, n'est-ce pas ?» Malgré lui, John serra les mâchoires. Il était peut-être allé un peu vite dans ses accusations. Donnant des talons dans le flanc de King afin de le faire passer au trot, il se retint de répliquer. En fait, il n'avait aucune envie de se lancer dans une discussion avec la jeune femme, ni d'ailleurs la moindre envie de se montrer en ville. Il n'avait pas vu Steve Warwick depuis des mois. Depuis le mois de mars, pour être précis, son ami s'était donné la peine de venir jusque chez lui pour l'inviter à participer à une soirée. Hélas, au lieu d'être reconnaissant à Steve d'avoir effectué cette démarche, John l'avait vertement rabroué en le priant de s'occuper de ses affaires et de le laisser mener sa vie comme il l'entendait. « Mais tu es mon meilleur ami, » s'était écrié ce dernier. « Tu ne vois donc pas que la douleur te rend à moitié fou? Tout le monde se fait du souci pour toi, tu vis comme une ermite, comme un sauvage. Crois-tu que Mary serait contente de voir que tu es devenu un véritable ours ?» La réponse de John avait été rapide et brutale.
Après s'être ramassé sur lui-même comme un lutteur, il s'était jeté de toutes ses forces contre son ami et un violent combat les avait opposés l'un à l'autre. Ce n'est qu'un long moment plus tard que, couverts de contusions, les visages ensanglantés et les côtes douloureuses, ils avaient cessé de donner et de recevoir des coups. Toute leur jeunesse, ils avaient lutté l'un contre l'autre, par jeu, par plaisir, pour mesurer leurs forces, mais cette fois, lorsqu'ils se relevèrent, leur amitié était morte. Et aujourd'hui encore, John avait honte de son comportement. Pendant qu'ils agitaient dans sa tête toutes ces douloureuses pensées, King continuait à avancer à travers la neige fraîche. Les branches des arbres, lumineuses sous le soleil, arboraient un air féerique. Un jet au plumage bigarré s'envola devant eux. Soudain, une émotion intense envahit le cœur de John. Il avait oublié combien la nature était belle, oublié combien les promenades à cheval qu'il faisait régulièrement avec Mary à travers la campagne étaient apaisantes, oublié aussi combien l'amitié de Steve lui avait été précieuse pendant de longues années. Oui, il avait oublié tant de choses. Le corps souple de Nicky devant lui le troublait une nouvelle fois. Quelque chose en lui demandait à renaître, quelque chose, hélas, qu'il ne voulait pas accepter, comme si désormais la vie était devenue trop dangereuse pour lui. Soudain, sans se retourner, la jeune femme déclara d'une voix ferme. « Ce n'est pas moi qui ai coupé les cordons du téléphone. » Et cette fois John l'a cru aussitôt. Quelle folie s'était emparée de lui la veille pour qu'il la soupçonne d'un acte aussi indélicat. « Je vous crois, Nicky, mais le mystère reste entier, car ce n'est pas moi non plus qui ai commis ce forfait. » Comme s'il avait besoin d'une meilleure prise sur les rênes de King, John se serra contre la jeune femme. Cette fois, elle se déroba pas. Calmement, il continua. « Pour quelle raison aurais-je moi-même saboté mon propre téléphone ?» D'une voix rauque, Nicky répondit. « Tout simplement pour vous assurer les services d'une babysitter en attendant de pouvoir joindre la mère de votre fille. » John retint mal une sorte de grognement. « Un jour prochain, vous finirez par vous rendre compte de l'erreur dans laquelle vous vous êtes entêté. » Nicky haussa les épaules. « Peut-être. En tout cas, ce n'est vraiment pas la peine de m'imposer votre mauvaise humeur. » « Mais enfin, mon téléphone a été saboté. Vous croyez que ça s'est fait tout seul ?» Sentant de nouveau le moutarde lui monter au nez, Nicky ne put se retenir de hausser la voix. « Je vous dis et je vous répète que ce n'est pas moi qui ai coupé les fils de votre téléphone. » À ce moment-là, un sanglot parvint à leurs oreilles. « Arrêtez de vous disputer, » supplia la petite voix de Christy. « C'est moi qui ai coupé les fils. » Stupéfait, John tira sur les rênes, arrêtant brusquement le brave King, fort peu habitué à des directives aussi brutales. Faisant volte-face sur la selle, John fixa l'enfant qui, pour la première fois, paraissait extrêmement mal à l'aise. « C'est toi qui as fait cela ?» Elle hocha la tête en silence. Abasourdi, John la considéra sans un mot. Cet enfant était tout simplement machiavélique. Même au meilleur de son inspiration, elle aurait été incapable d'inventer pareil personnage. « Mais pourquoi tu fais cela ?» Pour toute réponse, Christy se pelotonna dans le traîneau et resserra contre elle la combinaison rouge qui avait appartenu à Jenny. C'en était trop. John n'insista pas, mais reprenant les rênes en main, il se mit à débiter tout un chapelet de gros mots qu'il croyait avoir oubliés depuis le lycée. De toute façon, cela valait mieux que d'exploser de colère. Puis, avec un soupir excédé, il donna des talons et docilement King reprit sa route. Dans quelques instants, il abandonnerait ces deux créatures aux mains de Steve. Avec quel soulagement! Et enfin sa vie reprendrait son cours normal. Pourtant, à la pensée de se séparer de Nicky, il sentit son cœur se serrer. Haussant les épaules, il décida que c'était le froid qui lui jouait des tours, et il se contenta de mettre King au trot, dans l'espoir de se réchauffer. Bien sûr, il allait retrouver sa solitude après le départ de ses deux invités, surtout après celui de Nicky Ryder, mais sa tranquillité valait la peine qu'il en paye le prix. Tout au moins, allait-il tenter de s'en persuader. « D'où Jésus! J'ai du mal à en croire mes yeux !» s'exclama la vieille dame dont les cheveux tiraient délicatement sur le mauve en dévisageant Nicky à travers ses lunettes rondes. « Je suis Madame Honey, ajouta-t-elle en souriant, et c'est moi qui tiens l'épicerie. Dites-moi, j'ai rêvé ou c'est vraiment John Sleet qui vient de vous déposer ici ?» Déposer, le mot ne paraissait pas tout à fait adéquat à Nicky, qui s'était plutôt senti largué comme un encombrant colis par son peu loquace compagnon. En fait, elle se sentait profondément humiliée. Pas plus tôt arrivé en ville, il s'était dirigé vers le bureau du shérif pour apprendre que ce dernier venait de s'absenter pour déjeuner. Alors, sans un mot d'explication, John l'avait abandonné avec Christy sur le trottoir. « Attendez-moi à l'intérieur du magasin » avait-il seulement ordonné. Sur ce, il avait disparu, la laissant désemparée et furieuse d'être traitée de façon aussi cavalière. Mais où aller de toute façon?
Elle n'avait guère l'embarras du choix. Sans son taxi, elle se trouvait à la merci de tous les caprices de son hôte, au visage indéchiffrable. En fait, pendant qu'elles pénétraient toutes les deux dans l'épicerie, John avait attaché King à un poteau et s'était dirigé vers le restaurant voisin dans l'espoir d'y rencontrer le shérif. De son côté, tout occupé par la contrariété d'avoir été soupçonné du sabotage du téléphone, Nicky n'avait pas remarqué l'excitation qui s'était emparée de Christie. Les joues rouges d'exaltation, la fillette la saisit par la main en s'exclamant « C'est l'épicerie que mon père décrit dans ses romans. Tu vois, ici on peut lire « Chez Madame Honnet », comme dans ses contes. » Effectivement, Nicky aperçut le nom qui s'étalait en grosses lettres rouges sur la vitrine. Une fois à l'intérieur, une délicieuse odeur de tisane flatta leurs narines. Charmée, la jeune femme ferma les yeux de plaisir. Lorsqu'elle les rouvrit, elle aperçut Christie plongée dans un ouvrage pour enfants. Au même moment, elle constata que l'air toujours incrédule, Madame Honnet continuait à la dévisager avec insistance. « C'est bien John Sleet de Mistletoe Mountain qui vous a déposé ici ?» Comme s'il y avait des douzaines de John Sleet dans le coin, se dit Nicky. Poliment, elle se contenta de répondre « Oui, c'est bien lui. »« Et vous, qui êtes-vous ?»« Nicky Ryder. Vous êtes son ami ?»« Son ami, quelle question. Au mieux, un babysitter obligé de rester au service de ce père dévoyé en attendant qu'il ait pu joindre la mère de Christie. Au pire, un désagrément fâcheux dans la vie de l'écrivain. Disons que je suis une amie, résuma-t-elle de son mieux, espérant ainsi satisfaire la curiosité de la vieille dame. La main sur le cœur, cette dernière affiche un immense sourire. Comme je suis heureuse que John ait de nouveau une femme dans sa vie. Dieu sait qu'il mérite bien de retrouver un peu de bonheur. Vous savez, il ne vient plus en ville, il ne reçoit plus personne. Ah, depuis la mort de sa femme et de sa petite fille, il... Qu'est-ce que vous dites interrompit Nicky. Soudain, il lui semblait que le bourdonnement qui régnait dans le magasin s'était transformé en un vacarme insupportable. La clarté projetée par la neige à l'intérieur du magasin l'éblouissait douloureusement. Voyons, elle avait seulement mal entendu, ce n'est pas possible autrement. Luttant contre le vertige qui menaçait de la terrasser, elle demanda « Qu'est-il arrivé à la femme de John Sleet et à sa fille ?» L'épicière parut contrariée. « Vous ne saviez pas ?»« Eh bien, je ne connais pas John depuis très longtemps, et il me semble bien qu'il a toujours une petite fille, je veux dire, une petite fille en vie. » Madame Honnet hocha la tête. Hélas non, John avait épousé Mary qu'il connaissait depuis le lycée, et il n'avait qu'une seule enfant, la petite Jenny. Le sol se dérobait sous les pieds de la jeune femme. Si Christine n'était pas la fille de John, comme elle le croyait depuis le début, qui donc était-elle? Son cœur se mit à battre à toute allure. « Je vous en prie, racontez-moi ce qui s'est passé. » Madame Honnet prit appui sur le comptoir. John et Mary s'adoraient, et Jenny était pour eux la 8e merveille du monde. Ensuite, elle se mit à parler de la terrible tempête de neige que la région avait essuyée 2 années auparavant. Affolée, Nicky ressentait ce qu'elle allait apprendre. Mary et Jenny revenaient toutes deux de chez la mère de Mary, continuait l'épicière. John leur avait demandé de rester là-bas pour la nuit, mais elle ne voulait pas passer la soirée de Noël loin de lui. Le cœur de Nicky battait de plus en plus vite. Une sueur glacée coulait le long de son dos. Ses mains moites de transpiration lui semblaient paralysées. Jenny, sa fille, s'appelait Jenny. Effectivement, d'après ce qu'il lui avait dit Christie, Jenny était bien le nom de la petite héroïne de tous les romans de John Sleet. Madame Honnet soupira longuement. Mary a perdu le contrôle de sa voiture sous le verglas. Le shérif nous a appris la triste nouvelle pendant la veillée de Noël qui se tenait comme d'habitude dans l'auberge du village. Cette nuit-là, le Père Noël n'est pas venu nous rendre visite. Le traîneau et les rennes ne sont pas sortis de leur abri et tout le monde a compris que c'était John qui, depuis des années, se déguisait en Père Noël. Pour gâter tous les enfants, d'ailleurs, il a encore sûrement les rennes chez lui car le marchand de fourrage continue ses livraisons. La vieille épicière se mit à rêver à voix haute. Si vous avez vu ce traîneau, c'était une pure merveille, toute dorée avec des sièges en velours rouge, et si vous aviez entendu les cris d'admiration des enfants quand le Père Noël en descendait, superbe dans sa houppelande de velours rouge bordée de fourrure blanche. Même une vieille dame comme moi se remettait à croire à toutes ces vieilles histoires. Ainsi donc, reprit Nicky, Jenny était bien la petite fille de John et pas un personnage de son invention. Tout à fait. Il adorait les enfants. Tous les enfants, il les prenait sur ses genoux et les promenait sur son traîneau en écoutant ce qu'ils demandaient comme cadeau. Puis il leur disait qu'il repartait pour le pôle Nord et le lendemain matin, chacun trouvait ses vœux exaucés. Nicky avait du mal à croire que l'ermite dont elle avait fait la connaissance quelques jours plus tôt était bien l'homme chaleureux dont lui parlait l'épicière. Et pourtant, il n'y avait pas de doute là-dessus, la tragédie avait fauché sa joie de vivre.
En fait, continuait Madame Honey, nous avons tous pris le deuil en même temps que John. La famille Sleet occupait une place tellement spéciale dans notre communauté. Mais votre petite fille ressemble beaucoup à Jenny, avec ses boucles blondes et ses yeux verts. Nicky ne releva même pas l'erreur commise par la brave dame. La panique s'était totalement emparée d'elle à l'idée que Christy n'avait jamais été la fille de John. Pas étonnant qu'il ait eu toutes ces réactions bizarres, incompréhensibles, affolée, elle n'écoutait même plus le bavardage de Madame Olney. Elles sont mortes, murmurait-elle pour elle-même. Par quelle aberration avait-elle réussi à se convaincre que John était divorcé? Soudain, les chambres abandonnées de la grande maison lui revinrent à la mémoire. Bien sûr, elle comprenait maintenant pourquoi toutes les affaires de Mary Sleet étaient restées en place, pourquoi elle n'avait rien emporté. Christy l'avait embarquée dans une aventure incroyable. Comment s'y est-elle donc prise pour abuser ainsi d'une adulte? Elle avait l'air si sûre d'elle, sachant exactement où elle allait. Même à l'intérieur de la maison, elle avait paru chez elle, sans doute parce qu'au fil de ses romans, John avait dû longuement décrire son habitation. Des yeux, Nicky chercha la petite menteuse. Où était donc passée cette coquine? Nicky eut beau inspecter tous les recoins du magasin, Christy demeura invisible. Elle s'était volatilisée, purement et simplement. Madame Honey voulut lui venir en aide. Voyons, il y a à peine un instant, votre petite fille était juste à côté du tourniquet à livres. Votre petite fille, Nicky sursauta. C'était le comble. Voici que maintenant c'était à elle, Nicky, que l'on attribuait l'enfant. Découragée à l'avance, elle renonça à se lancer dans des explications qui se révélaient trop compliquées. En tout cas, la jeune femme comprenait enfin l'attitude de John. Non, il n'était pas un monstre d'indifférence comme elle l'avait cru. Combien de fois ne lui avait-il pas dit « Christy n'est pas ma fille ?» Jamais elle n'avait accordé le moindre crédit à ses affirmations, tant elle était persuadée qu'il ne souhaitait que se dérober à ses devoirs paternels. En revanche, ce qui demeurait totalement incompréhensible, c'était la raison qui avait poussé cet enfant à se faire passer pour la fille de John, c'était ainsi perdre son latin. Christy, inutile d'insister. L'enfant devait se cacher, le mieux était de ne pas accorder d'importance à ce nouveau caprice. Si jamais vous la voyez réapparaître, pourriez-vous lui demander d'attendre ici mon retour? Pas de problème, j'adore les enfants et je passerai volontiers un moment en sa compagnie. Anéantie par ce qu'elle venait d'apprendre, Nicky se dirigea vers la porte afin de partir à la recherche de John. Elle était si bouleversée que malgré la morsure du froid, elle ne pensa même pas à enfiler sa parka. Cachée derrière le comptoir, Christy était complètement effondrée par ce qu'elle venait d'entendre. Son aventure tournait mal, mais comment aurait-elle pu deviner ce qui était arrivé à Jenny? Elle était si triste qu'elle en avait mal au cœur. Jamais elle ne pourrait réparer tout le mal qu'elle avait fait autour d'elle. Elle avait envie de pleurer, mais elle réussit à se dominer. Mieux valait garder sa présence d'esprit pour tenter de réparer les dégâts commis. Doucement, elle quitta sa cachette et s'avança vers Madame Honey qui lui tendit une sucette. « Merci, je savais que vous m'en donneriez une parce que c'est exactement ce qui se passe dans les romans de John. » Mais son envie de pleurer ne la quitta pas pour autant. Jamais au grand jamais elle n'avait eu l'intention de faire de la peine à qui que ce soit, et surtout pas à John. Ah, si elle avait su que Jenny était morte, elle aurait inventé autre chose. Pas étonnant que John soit si triste, qu'il n'ait pas envie de fêter Noël, qu'il déteste les décorations, les guirlandes et les sapins. « Je suis si contente que ta maman et toi rendiez visite à John, » reprit l'épicière. « Est-ce que vous allez rester longtemps? La grande maison de John n'est pas trop triste. » C'est alors que Christy eut une idée de Jenny, qu'il ne fallait pas laisser passer. Levant le nez vers l'épicière, il répondit du tac au tac. « Pas du tout. Nous avons fait des tas de choses avec lui. Il nous a aidés à décorer la maison, à mettre des guirlandes sur le sapin et préparer des gâteaux. » « Des gâteaux? Oui, bien sûr. Une bûche et des cookies. John dit qu'il n'est pas content du tout que toute la ville soit si triste. C'est pour cela qu'il n'y vient plus, parce qu'il est encore plus triste de voir qu'il rend les gens tristes. Vous comprenez? » Madame Honey faisait de son mieux pour suivre le raisonnement de la fillette. Voyant son air appliqué, Christy continua. « Il n'a pas envie de voler le Noël de tout le monde, vous comprenez? Ça lui fait de la peine que plus personne n'ait envie de faire la fête. » À ces mots, le visage de Madame Honey s'illumina. « Écoute, j'ai une bonne idée pour t'occuper en attendant le retour de ta maman. Est-ce que tu veux bien m'aider à sortir mes décorations de Noël? Jenny les adorait et je suis sûr qu'elles vont te plaire à toi aussi. Vous allez mettre vos guirlandes dans la vitrine? Eh bien, si John a accepté de décorer sa maison, je crois que nous pouvons en faire autant. » Christy rayonnait, son plan fonctionnait à merveille. Sur ses entrefaites, la sonnerie du téléphone retentit. « Oui, j'ai bien vu John, moi aussi, » répondit Madame Honey. « D'ailleurs, j'ai la petite fille de son ami dans le magasin, avec moi en ce moment. Elle m'a dit que John a décoré sa maison cette année, et nous avons décidé de mettre les guirlandes de Noël au magasin.
Il me semble même que nous devrions préparer la fête à l'auberge comme par le passé, tu ne crois pas? Après tout, cela fait des ans. 2 ans, maintenant. » Pendant que Madame Honnet continuait à bavarder, Christie contempla la sucette multicolore et envisagea un moment de se servir sans rien demander à personne, mais elle se ravisa, décidant de ne plus faire de bêtises jusqu'à Noël. Toujours au téléphone, l'épicière exultait maintenant. « Quelle bonne idée tu as, Pam. Toutes les décorations de la ville se trouvent dans le bâtiment municipal et c'est Lester qui a la clé. » Christie tendit l'oreille. Apparemment, il était maintenant question de décorer la ville tout entière. Elle ne savait pas trop comment cela aiderait John à oublier son chagrin. Mais cela ne pouvait certainement pas lui faire de mal. La fillette en vint même à espérer que le Père Noël ferait de nouveau son apparition. Car elle n'oubliait pas qu'elle avait un cadeau à lui demander. Un gros cadeau. Le seul, en fait, qu'elle désirait vraiment que son papa et sa maman recommencent à vivre ensemble. Impossible de mettre la main sur Steve. John avait déjà visité pratiquement tous les restaurants de Holiday Hamlet, sans le moindre succès. Et il commençait à ne plus savoir à quel sein se vouer lorsqu'il aperçut Nicky qui se dirigeait vers lui à grands pas. Elle n'avait plus du tout l'air en colère, non, c'était plutôt la panique qui paraissait s'être emparée d'elle. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de grave à n'en pas douter, puisqu'elle se précipitait vers lui, cheveux au vent, son manteau avec ce visage bouleversé qu'il ne lui connaissait pas. « Nicky, qu'est-il arrivé? Christie va bien ?» Pour toute réponse, dans sa précipitation à se rapprocher de lui, elle glissa sur le verglas et c'est de justesse que John réussit à la rattraper. Confuse, elle leva vers lui son visage rosé par le froid où ses yeux noisettes paraissaient plus grands encore que d'habitude. Le souffle court, elle haletait tandis que John la maintenait fermement par la taille. « Nicky, tout va bien ?» Elle frissonna comme si, soudain, le froid venait de la pénétrer jusqu'aux os. John n'hésita pas une seconde. Ouvrant sa parka, il attira la jeune femme contre lui et resserra le vêtement sur eux afin qu'elle profite de la chaude doublure de laine. De nouveau un frisson la traversa, mais cette fois elle balbutia. « John, il faut que je vous parle. » Cette simple petite phrase eut un effet magique sur John. Un voile se déchirait soudain. Il lui semblait se réveiller d'un long cauchemar. Oui, bien sûr, lui aussi, il fallait qu'il lui parle. Lui aussi avait des choses à déclarer. Et quelles choses? L'émotion qui l'avait envahi en voyant Nicky courir vers lui, le trouble qui ne le quittait depuis qu'elle vivait chez lui, la joie de vivre qui commençait à renaître en lui, tout cela n'était pas l'effet du hasard, et la tristesse qui s'était emparée de lui à l'idée qu'elle allait le quitter n'était pas feinte. Elle non plus, bien sûr, il fallait qu'il lui parle. Après Mary et Jenny, ce serait sans doute difficile de vivre un autre amour, mais pourquoi n'y parviendrait-il pas? Ce qu'il voulait dire aussi, surtout, c'est qu'il ne se sentait plus capable d'avoir d'autres enfants. La mort de Jenny avait été pour lui une telle souffrance qu'il ne pouvait supporter l'idée de se rendre de nouveau aussi vulnérable. Mais peut-être Nicky l'accepterait-elle tout de même. Après tout, elle aussi avait souffert, cela l'aiderait sans doute à mieux le comprendre. D'accord, convint-il, mais d'abord entrons vite, nous. Mettre au chaud. Pourtant, au lieu de faire ce qu'il disait, il se contenta de la serrer contre lui encore plus fort, au beau milieu de la grande rue, sans se soucier aucunement des badauds qui pouvaient les voir. Pourquoi être parti ainsi à ma recherche dans le froid? J'allais revenir tout de suite après avoir trouvé Steve. Nicky demeurait silencieuse. Nicky, quelque chose ne va pas, reprit John. Cela ne vous ressemble pas du tout de rester ainsi sans parler. Il s'était penché vers elle, et soudain les grands yeux bruns levés vers lui, la peau délicatement colorée, les lèvres pulpeuses de la jeune femme, tout cela fut une tentation trop forte pour John. Il se pencha encore, une rafale de vent rabattit une mèche des cheveux de sa compagne sur sa bouche. Il ne la retira pas, attentif à la sensation que ce contact éveillait en lui. À ce moment-là, Nicky prononça quelques mots que le vent emporta au loin. Alors ce fut elle qui leva son visage vers John. « Pourquoi ne pas m'avoir dit que Christie ne pouvait pas être votre fille? Ah, c'était donc cela. Seulement cela. Eve Honnet s'était une fois de plus montrée à la hauteur de sa réputation de pipelette. Déçu, il se redressa. J'imagine que cette commère d'Eve Honnet vous a raconté toute ma vie. » Nicky acquiesça de la tête, l'air horriblement coupable, les yeux brillants non pas de froid mais de larmes retenues à grand-peine. « Oui, elle m'a tout raconté, balbutia-t-elle. Mary, Jenny, alors si vous n'êtes pas le père de Christie, qui est-elle? Qui sont ses parents? » Bouleversée, elle cacha sa bouche de sa main comme incapable de continuer à parler. Doucement, John la saisit et effleura les lèvres de la jeune femme d'un baiser léger. « Pas de panique. Steve Warwick connaît son métier de shérif. De plus, c'est un vieux copain qui sera heureux de m'aider. Il va retrouver les parents de Christie en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. » « Mais vous vous rendez compte, John, les parents de cette petite doivent être follement inquiets. Elle était seule à l'aéroport quand... » Cette fois, ce fut pour la faire taire que John posa sa bouche sur celle de sa compagne.
Malgré son affolement, Nicky ferma les yeux, souhaitant de toute son âme que cet instant ne finisse jamais. « Tout à l'heure, tu diras tout ce que tu sais au shérif, » reprit John. « Tu aurais quand même pu me dire qu'elle n'était pas ta fille. » John faillit éclater de rire. « Il me semble que je te l'ai dit plusieurs fois. » Nicky soupira. « C'est vrai, mais tu aurais pu chercher des preuves pour me convaincre. » John pencha sa tête tendrement. « Nous étions coincés dans le blizzard. Qu'est-ce que j'aurais gagné à te plonger dans l'angoisse alors que nous ne pouvions strictement rien faire pour rechercher les parents de Christy? Aujourd'hui, nous pouvons agir avec Steve. »« Je suis abominable, » balbutia Nicky. « Comment pourrais-tu jamais me pardonner tout le mal que j'ai pensé de toi ?»« Tout cela est un peu ma faute, » déclara John. « Je ne voulais parler ni de Mary ni de Jenny. Tu comprends? Je ne te connaissais pas. » Nicky étouffa un sanglot. John la serra plus fort contre lui. « Viens, murmura-t-il. Il fait trop froid, tu n'aurais pas dû partir me chercher sans penser à te couvrir. » En fait, il était étrangement heureux qu'elle l'ait fait. « Ma parka est restée chez Madame Olney, mon Dieu. John, qu'allons-nous faire? Peut-être qu'elle ne s'appelle même pas Christy. Pourquoi diable nous a-t-elle menti? Comme ça. Quand je pense que je n'ai pas cessé de te traiter de père indigne, j'ai dû te faire tellement de peine. » Doucement, il accasta du petit visage anxieux les mèches châtains, plaquées par le vent. « Chut, n'en parlons plus. Moi qui croyais t'aider à faire la paix avec ta petite fille, quelle façon abominable d'entrer dans ta vie. Je t'interdis de parler de cette façon. » Incrédule, Nicky le dévisagea. « Pourquoi? Parce que rien de plus heureux ne m'est arrivé depuis des mois. » Et soudain il posa son visage dans les cheveux tout emmêlés par le vent, mais si doux, si parfumé, si grisant. Il saisit dans les siennes les mains glacées de la jeune femme et les serra contre sa poitrine, sur son cœur. Une tempête de neige lui avait enlevé tout ce qu'il aimait. Une autre lui avait apporté Nicky. La vie est étrange. Si Nicky était patiente, peut-être réussirait-il à l'aimer vraiment, corps et âme. Tu sais, depuis la mort de Mary, je n'ai connu aucune autre femme. J'étais comme mort, enterré vivant dans ma grande maison vide. C'est la vie qui est revenue avec toi et Christy. Vraiment. Vraiment, tu vois, aujourd'hui je t'embrasse au milieu de la rue, j'ai le cœur qui bat, Il préféra s'arrêter là, mais de nouveau il se pencha sur le visage de sa compagne, et cette fois ce ne fut pas un petit baiser rapide, non. Longuement, sans souci de ce que pourraient penser les gens qui, cachés derrière le rideau, les observaient immanquablement. Il se grisait de cette bouche pulpeuse, douce, si douce sous la sienne. Affolé par l'émotion qui montait en elle, Nicky répondait passionnément au désir de son compagnon, levé contre lui, ardente, impétueuse. Un long moment plus tard, il s'écarta d'elle. Ses yeux verts rayonnaient d'une lumière que jamais encore Nicky n'y avait aperçue. Puis, tournant la tête vers l'épicerie, il proposa. « Retournons chez Madame Olney, rejoindre Christy. » Enlacés, ils se dirigèrent vers l'épicerie, et dès qu'elle fut en vue, ils aperçurent main dans la main Steve et la petite fille qui avaient l'air de les attendre. « Tu vois, déclara John avec un sourire, les choses commencent à s'arranger. »